Maintenant, l'industrie de la construction occupe, vous le savez, une place très importante dans l'économie de la région. Si une entente signée en 2006 permet aujourd'hui aux entreprises, aux travailleurs également de Gatineau de travailler à Ottawa, bien l'inverse, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Simon-Pierre, vous vous êtes donc penché sur la réglementation qui complique un peu, qui est très lourde au Québec et qui complique les relations entre la ville d'Ottawa et la ville de Gatineau. L'industrie de la construction au Québec, c'est la plus réglementée en Amérique du Nord, Mathieu. C'est tellement différent de l'Ontario au niveau de la syndicalisation, des cartes de compétences, des lois. Donc, l'harmonie entre les deux villes est plus complexe. Imaginez-vous donc sur les ponts interprovinciaux, comment ça se complique. Chaque moitié du pont est régie selon les lois d'une province avec les complications que ça amène. Je dis souvent à mes clients, vous êtes fous de travailler au Québec. Le système fait en sorte que c'est compliqué. Si facile à traverser, mais si compliqué avec vos outils. Dans certains cas, un mur de briques se dresse entre Gatineau et Ottawa quand vient le temps de parler construction. Romain Gauvreau d'Amor Construction a vécu une situation problématique l'automne dernier sur le pont McDonald-Cartier. Une ligne a dû être tracée au milieu du pont pour départager les deux provinces. Le monsieur qui est sur mon backhoe ou l'équipement, ben j'arrive pas sur le pont puis le débarquer au milieu du pont et dire ben OK, là t'es rendu en Ontario ou quand je coupe le ciment là mon opérateur qui coupe le ciment, il arrive en Ontario, il faut qu'il change c'est de la gale. La CCQ a même décerné des amendes à l'entrepreneur. Faudrait que j'aie une personne ou deux personnes qui suivent mes gars et disent ben lui il a travaillé une demi-heure au Québec, il a travaillé l'avant-midi à 1 heure en Ontario, il est revenu l'après-midi au Québec à 1 heure, il a passé 3 heures en Ontario. Faut tout justifier ça là, c'est le bureau de comptable que j'ai là. Non, je t'appelle à faire un pont. Patrick Larivière a aussi eu de la difficulté avec la CCQ en 2013 sur le pont des Chaudières. Il a tenté d'embaucher des travailleurs d'Ottawa qui n'ont jamais pu obtenir toute la certification requise à temps. Par le temps que ces démarches sont effectuées, le travail est déjà débuté, puis la demande est plus là. Je suis sûr qu'il y a moins de chicanes sur un pont à Détroit et à Windsor avec l'Ontario puis les États-Unis qu'il y a de la chicane entre le Québec puis l'Ontario. Richard Leblanc n'en revient pas comment la réglementation québécoise est intraitable. Lorsque 20 employés décident qu'eux veulent avoir, durant la nuit, un horaire à eux, parce que pour faire une conciliation famille, que leur syndicat est d'accord, puis que les 20 sont d'accord, puis que les seuls qui ne sont pas d'accord, c'est la gang de Montréal, de la Commission de la construction, il y a un problème qui reste donc à Montréal. La CCQ doit appliquer à la lettre la loi R20. Comme la syndicalisation est obligatoire, sauf dans la rénovation résidentielle, 54 des travailleurs sont syndiqués à Gatineau contre 23 à Ottawa. De plus, au Québec, il faut un certificat de compétence pour les 26 métiers de la construction, alors qu'il n'y en a que 7 qu'ils requièrent en Ontario. Il faudrait plus de polyvalence dans les métiers de l'industrie de la construction. On vient toujours avec la hotte de poêle où ça prend 8 métiers pour reposer une hotte de poêle. Ça fait qu'il y a plusieurs petits jobs au Québec qui va coûter beaucoup plus parce que tu as besoin de 5-6 personnes avec 5-6 cartes différentes pour faire ce qu'on peut faire peut-être à 2 hommes ici à Ottawa. La compétence n'a absolument rien à foutre là-dedans. Hein? Allez vous promener dans les centres de formation pour les futurs ouvriers de la construction au Québec, puis allez faire un petit tour au centre Minto à Ottawa. C'est tous des Québécois qui sont là en passant. Puis allez voir la différence, c'est le jour. Ils ne sont pas 1 an, ils sont 10 à 15 ans en avant de nous. Mais ça a toujours été ça, comprenez-vous? Pourtant, ils nous coûtent 2 fois plus cher ici qu'en Ontario. Grosso modo, c'est pas moi qui le dis, c'est l'économiste Pierre Fortin qui avait documenté ça avec des études assez étoffées. C'est à peu près 10,5 de coûts supplémentaires. Pas parce que les employés ne sont pas aussi compétents, mais strictement à cause de la réglementation puis des lois québécoises. Si bien que 10 ans après une entente signée entre les gouvernements de l'Ontario et du Québec, beaucoup d'entrepreneurs d'Ottawa en viennent à la conclusion qu'elle n'a favorisé que le Québec. Une petite job sur le côté du Québec, ça vaut pas la peine pour un contracteur de faire toutes les paperasses et les papiers qu'il faut pour être capable de travailler là. C'est le client qui va payer plus parce qu'il y a moins de monde qui peuvent aller faire leur prix. Comment ça se fait qu'il y en a 30 qui bident de l'autre côté puis il y en a 4 qui bident ici? On est retourné à la case départ. Jocelyn Dumais a perdu sa cause en Cour suprême au début des années 2000 pour faire abolir l'obligation d'adhérer à un syndicat pour travailler dans l'industrie de la construction. Je souhaite qu'il y ait vraiment une pénurie de main-d'œuvre. C'est ça que je souhaite le plus au Québec.
C'est la seule façon que je peux voir changer les choses. Si on nous donnait raison en abolissant le syndicat obligatoire au Québec, c'est qu'on allait retourner au temps en 72, que c'est qu'il allait y avoir des chicanes, que présentement les syndicats faisaient un très bon travail. Ça, c'est avant la commission Charbonneau. Quand on est regroupé, qu'on est capable d'avoir des conditions de vie meilleures. Avec raison. En 2014, un travailleur gatineau gagnait environ 100 $ de plus par semaine qu'un travailleur ontarien. On ne passera pas à côté que quand même l'ensemble des travailleuses et travailleurs du Québec, c'est quand même l'ensemble des travailleurs les plus productifs, là, et même au monde. En 2013, un député provincial d'Ottawa a déposé un projet de loi pour interdire aux entrepreneurs québécois de décrocher des contrats gouvernementaux en Ontario. La loi n'a pas été adoptée, mais si rien ne change, ce mécontentement pourrait gagner du terrain. C'est-tu pas juste? Oui, parce que nous autres, on ne peut pas aller le faire là, mais le Québec fait rien de mal. Il traite tout le monde à niveau égaux une fois que tu es dans le Québec. Si mes membres, du jour au lendemain, ne peuvent plus aller travailler en Ontario parce que, bon, on a vécu auparavant que nos entreprises ne pouvaient pas aller travailler en Ontario, alors je veux pas ça pour mes membres parce que ça peut avoir un impact très négatif. Il ne faudrait pas qu'il y ait une surréglementation pour étouffer ces gens-là puis leur donner le goût d'aller en Ontario, là. Il faudrait continuer à ce qu'ils puissent faire des affaires au Québec. L'idée, c'est pas d'éliminer le syndicat, c'est de mettre le syndicat au service du travailleur. Il y a un gars qui est syndiqué qui peut travailler à côté d'un autre gars qui n'est pas syndiqué. C'est toujours difficile parce que dès qu'on se met à penser et on parle de syndicats, ils nous sautent d'en face. Alors Mathieu, pour certains, une des solutions, ce serait d'avoir une réglementation nationale, donc les mêmes lois partout au Canada. On n'a pas été en mesure d'avoir des réponses de la CCQ et du ministre du Travail, Sam Hamad. La FTQ Construction n'a pas retourné nos appels. Et il y aura une suite demain? Absolument. Un autre volet sur les différences entre Gatineau et Ottawa. Demain, on va voir l'aspect des maisons neuves dans la région. Merci Simon-Pierre. À demain.